Quel est le plus grand politique que la France ait jamais connu depuis Louis XIV? Raymond Poincaré. Celui-là, il connaissait nos droits. Il plaidait le dossier de la France, l'un dans l'autre, tous les 8 jours. Avec lui, ça périmait pas. Jamais il perdait notre cause. Il gagnait toujours. S'il était vivant, ça ne se serait pas passé comme ça. Comme c'est vilain, les hypocrites. Pourquoi ils disent, les Français, qu'ils n'ont pas voulu la guerre? Ils l'ont bien et bien voulu. Ils ont tous été derrière Daladier au moment de la déclaration, tout autant que derrière Clémenceau, et puis après derrière Mandel, et puis encore derrière Reynaud, et puis derrière n'importe qui. Cocorico! 800 000 affectés spéciaux. Et tous les écrivains avec, et tous les journalistes avec. Voici la simple vérité. Ils n'en voulaient pas de la guerre. C'était bien simple, bien facile. Ils avaient qu'à écrire une lettre chacun à leur député qu'ils n'en voulaient pas de cette guerre, qu'ils en voulaient à aucun prix, sauf casus belli par l'Allemagne. Jamais on l'aurait déclaré. Ça leur coûtait chacun 1 franc. C'était vraiment de la bonne dépense et de la bonne démocratie. Je crois qu'on l'a senti venir, cette guerre, qu'on a été des plus prévenus 100 fois, 1000 fois, plus qu'en 14, en toute connaissance de la cause. À l'heure actuelle, on serait pépère, dans la bonne vie, heureux et tout. La connerie a été donc faite, sciemment, délibérément, par une bande de cons. On n'aurait pas eu de prisonniers. On serait derrière notre belle armée, toujours redoutée, redoutable. Derrière la Maginot intacte, on attendrait de faire les arbitres. On serait les caïds de l'Europe, adulés, respectés, pelotés, tout. Tous les Français sont de gaullistes, à de rares loustiques exceptions. De Gaulle, ils se pâment. Il y a 6 mois, ils entraient en crise quand on leur parlait des Anglais. Ils voulaient tous les refoutre à l'eau. Il n'y en avait plus que pour Fredonnet. À présent, c'est tout pour Albion, par Albion, sous Albion. Qu'est-ce qu'on risque? Au fond, c'est plus qu'une bande de singes, des velléitaires jacassiens, des revendicateurs gâteux. Ils savent plus ce qu'ils veulent, sauf se plaindre, gueuler, et c'est marre, ça finit par tomber du ciel. Revendiquer, nom de Dieu, c'est la loi, le plus grand Condé du monde. La bonne jérémiade hébraïque, comment qu'ils l'ont adoptée? Vous voulez plus des Anglais? Râlez. Vous voulez plus des patrons? Râlez. Vous voulez refaire la Pologne? Râlez. La Palestine, le Kamtchatka, le bois de Boulogne et la Perse? Râlez de plus en plus fort. En voulez-vous des pommes de terre, de la lune et du patchouli, du triporteur, de la langouste? Vous cassez pas la tête, râlez. Pour finir la révolution, il faudrait qu'on leur offre le moulin, la petite crécelle à prière et que c'est tout écrit dessus, les doléances en noir sur blanc, les espoirs, les exigences, comme au congrès du lama. Ils tourneraient ça tout en marchant, en processionnant pour que ça tombe, chacun son petit moulin d'éternelles revendications. Ça ferait un barouf effroyable. On ne pourrait plus penser qu'à eux. Je suis l'homme conscient, j'ai des droits. J'ai des droits. Je suis opprimé, je veux tout. Ça serait définitif tel quel. On serait apaisé dans un sens, on ne pourrait plus placer un mot. Le roux éteindrait tout. Le bourgeois, ce qu'il voit dans De Gaulle, c'est la Royal Dutch, c'est belle Suez. Il se dit, voilà un homme placé aux sources de la vie. C'est le général de la fortune. Il nous remettra tout comme avant. Il nous foutra tout ça aux ordres. On retouchera ses coupons. On réaura son plein d'essence. On ressortira les dimanches. On reira au gueuleton. On rira chier sous les bosquets, dans la douceur des airs angevines. Et ça sera l'orgueil qui remontera jusqu'aux cieux de la belle odeur des toutes mieux nourries tripes au monde, chevalières aux légions d'honneur. Je connais le plus honnête homme de France. Il se donne un mal, il se dépense. Il est maître d'école à Sursis sur Loing. Il est heureux qu'au sacrifice, inépuisable en charité. C'est un saint laïc, on peut le dire, même pour sa famille. Il regarde, pourvu que l'étranger soit secouru, les victimes des oppressions, les persécutés politiques, les martyrs de la lumière. Il se donne un mal, il se dépense. Pour les paysans qui l'entourent, c'est un modèle d'abnégation, d'effort sans cesse vers le bien, vers le mieux de la communauté. Secrétaire à la mairie, il ne connaît ni dimanche ni fête, toujours sur la brèche.
et un libre d'esprit s'il en fut, pas haineux pour le curé, respectueux des ferveurs sincères. Faut le voir à la tâche. Fini l'école, à la mairie, en bicyclette et sous la pluie, été comme hiver, 25, 30 lettres à répondre. L'état civil à mettre à jour. Tenir encore 3 gros registres. Les examens à faire passer et les réponses aux inspecteurs. C'est lui qui fait tout pour le maire, toutes les réceptions, la paperasse. Et tout ça, on peut dire, à l'œil. C'est l'abnégation en personne. Excellent, tout dévoué papa. Pourtant, il prive presque ses enfants pour jamais refuser aux collectes. Secours de ci, au secours de là, que ça n'en finit vraiment pas. À chaque collecte, on le tape. Il est bonnard à tous les coups, tout son petit argent de poche y passe. Il fume plus depuis 15 ans. Il n'attend pas que les autres se fendent. Ah, pardon, pas lui. Au sacrifice toujours premier. C'est pour les héros de la mer Jaune, pour les bridés du Kamtchatka, les bouleversés de la Louisiane, les encampés de la Calédonie, les mutins mormons d'Hanoï, les arménides radicaux de Smyrne, les empalés coptes de Boston, les polichinelles caves d'Ostende. N'importe où pourvu que ça souffre. Il y a toujours des persécutés qui se font sacrifier quelque part sur cette boue ronde. Il attend que ça pour saigner mon brave ami dans son cœur d'or. Il peut plus donner, il se démanche. Il emmerde le ciel et la terre pour qu'on extrait son prisonnier, un coulis vert dynamiteur, qu'est le bas martyr des Nippons. Il ne peut plus dormir, il décolle, il est partout pour ce petit-là. Il saute à la préfecture, il va réveiller sa loge. Il sort du lit son vénérable, il prive sa famille de 35 francs. On peut bien le dire du nécessaire pour faire qu'un saut à Paris, le temps de relancer un autre preux, qui est là-bas, au fond des bureaux, qui est tout aussi embrasé que lui question la tyrannie nippone. Il veut entreprendre une action. Il faudra encore 500 balles. Il faut des tracts. Il faut ce qu'il faut. On prendra sur la nourriture. Il compte plus ses kilos perdus. Il rentre au bercail. Il repasse à l'action. Prélude par une série de causeries qui le font très mal voir des notables. Il va se faire révoquer un jour. Il court à la paille. En classe, il souffre pour ne rien dire. Tout de même, il est plein d'allusions, surtout pendant l'histoire de France. Il leur fait voir que c'est pas rose au monde de la ferme à Bouchu d'être comme ça, là, d'annonner sur l'épreuve de 4 et 4, 8, et les turpitudes de Louis XVI, pendant que peut-être là-bas au Siam, il y a un innocent qui expire dans les culs de basse-fosse à Nippon, que c'est la pitié de notre époque, la je m'en foutterie du cœur humain. Il en pose des sacrés soupirs que toute la classe est malheureuse. Il se relance dans les démarches. Il demande audience au préfet, lui plutôt timide de nature. Il l'engueule presque à propos de son petit coulis, qui est là-bas tout seul et qui souffre des sous 400 millions de Chinois. Il sort tout en ébullition, excédé, hurlant au couloir. Ça lui fait un drôle de scandale. Je l'ai rencontré, c'était en mai au coin de la rue de Lille et de Grenelle. Il ressortait encore d'une démarche auprès de l'ambassade des Soviets, toujours à propos de son Nippon. Il avait tapé pour venir, pour faire les 60 pélos, 2 commerçants de son village. Savoir comment ça finirait. On l'emporterait, sa passion. On ne peut pas dire qu'il est juif. Bergougnon Jules, il s'appelle. Sa mère, Marie Mercadier. Je les connais depuis toujours. Il est en confiance avec moi. Je peux en avoir avec lui. C'est un honnête homme. Dis donc, je lui dis un peu, Jules, tu veux pas me rendre un service? Ça dépend qu'il me fait. Je me méfie. Avec les gens que tu fréquentes. Enfin, ça va. Dis toujours. C'est pour Trémoussel qui est mouillé. Tu sais, la glotte. Il s'est fait faire. Il est pas bien avec les flics. Il a manifesté à Stan. Il a cassé un réverbère. Tant pis pour lui. C'est un salaud. Pourquoi tu dis ça? Je le connais. On a été gris ensemble. On a fait 3 ans au 22. J'ai jamais pu l'encaisser. Il est pas parti à la guerre. Non, il est trépané de l'autre. Il y en a des trépanés qui retournent. Oui, mais pas lui. Il se trouve mal. Il a des crises. Il se trouve pas mal pour faire le con. Mais c'est pour les Juifs qu'il milite. C'est pour eux qu'il s'est fait poirer. C'est pour l'assassin de l'ambassade. Ça fait rien. C'est une vache quand même. Pourquoi que tu l'en veux comme ça?
C'est bien la première fois, dit Jules, que je te vois haineux pareillement, et quelqu'un qui est dans tes idées, qui souffre aussi pour la cause. C'est vrai, dis donc, t'as raison. Je peux pas le blairer, le Trémoussel. On était camarades de lit, c'est pas un méchant garçon, mais il a quelque chose d'impossible. Jules, il est foncièrement honnête et consciencieux et tout scrupule. Ça le chiffonnait, ma remarque. Il fit encore un effort. Eh bien, tu vois, au fond, je vais te dire. Trémoussel, je le connais bien. Ça doit être ça qui m'empêche. J'ai vécu 3 ans côte à côte. Les autres, je les ai jamais regardés. Je les connais pas, pour ainsi dire. Et puis tiens, je vais te dire, toi, grande gueule, maintenant que je te regarde un petit peu, t'es pas beau, ma saloperie. T'es encore plus infect que l'autre. Ah, dis donc, taille, que je te revois plus. J'ai des relations, moi, tu sais. Je te ferai remuer, moi, ta sale fraise. Je voulais pas envenimer les choses. Je voulais pas d'esclandre dans la rue, surtout à ce moment-là. Je suis parti par la rue du Bac. Il a pris le faubourg Saint-Germain. Je l'ai jamais revu, Jules. C'était un parfait honnête homme. Il se dépensait sans compter. Il se donnait un mal, un souci. Jamais vu pareil apôtre pour les choses qui le regardaient pas. C'était pas la gloire des honneurs, ça ne l'avait pas intoxiqué. Même pas officier de la Rosette.